Ça marche? Ouais. Si je voulais te parler, c'est parce que j'ai fait une découverte extraordinaire. J'ai trouvé un livre. Un livre, quoi. Nous sommes en 2149 et j'ai pas fini d'en chier. Juste pour que tu te remémores, l'Apocalypse, c'était il y a 17 ans. Alors tout le monde faisait ses petits malins. Et bah c'est terminé. Allez hop, tout le monde descend. Cataclysme, embarquez-moi tout ça. Et depuis, et bah la vie dehors, c'est chaud. Bah alors qu'est-ce qu'il fait là, le connard? Bah je vais te le dire. La fin du monde, apparemment, ça voulait pas dire la fin de l'humanité. Et pour survivre dans cette époque de merde, il faut être méthodique. Malin. Mémoire d'outre-monde. Ces mémoires, mon grand-père, il me les a données en 2132, en pleine fin du monde, juste avant sa mort. Je les ai depuis tellement longtemps que j'avais complètement oublié qu'elles étaient en ma possession. Et hier, en rangeant mon bordel, bah, je les ai retrouvées et je te cache pas que ça fait quelque chose. Seul ou mal accompagné. Et ben on va dire seul. Enfin, je t'ai pas présenté Miaou. Oh, il est si mignon. C'est une odeur que j'avais. Wow, mais qu'est-ce que c'est? Attends, je vais pas toucher, ça a l'air... Première page, se préparer au pire, espérer le meilleur. Bah je crois bien que le pire, on y est déjà. Pas besoin de te faire un dessin, comme tu peux le voir. Et le meilleur, bah... on verra. Juste pour que tu te fasses une idée, la couverture, en fait, elle est regravée. Et en fait, à l'intérieur, c'est... alors, plein de choses. Déjà, c'est du collage, c'est un livre d'histoire qui existait apparemment sur lequel bah, il a fait voilà, des petits montages. On découvre énormément de choses. Il a écrit, il a repeint en blanc pour pouvoir réécrire dessus comme s'il n'avait pas d'autres supports. Juin 2072. Je suis toujours confiné depuis 25 jours et j'aimerais beaucoup pouvoir lire autre chose. Cela m'aiderait à regarder tomber la pluie et à digérer les conserves qu'il me reste et dont je suis saturé. Des conserves, c'est tout ce qui reste de l'humanité. Et mes vieux os. Toi, tu penses que tu vas laisser une trace sur Terre? Je sais pas, mais je vais rester un tout petit peu plus longtemps que toi, en tout cas. Enculé. Quand je regarde ces mémoires, j'ai quand même du mal à croire que je vais disparaître sans rien laisser. Et pourtant, je te parle à toi, spectateur imaginaire. Est-ce que tu crois que ça sert à quelque chose? Bah, je sais pas. Est-ce que quelqu'un va lire ces vidéos? Je sais pas. Je crois pas qu'on puisse faire grand-chose pour le futur. Donc à quoi ça sert de vouloir partager le monde ou ses pensées ou je sais pas quoi, alors que tout est voué à l'échec? Tu crois que tu vas finir comme lui, c'est ça? Mort dans l'indifférence générale? La dette. Ce principe génial qui nous dit que l'on doit payer le fait de nous avoir mis au monde. La dette, c'est tout payer. Surtout les erreurs de nos ancêtres. Et donc je paye, chaque jour, rubis sur l'ongle. Quel bel héritage! Merci mes ancêtres, grâce à qui je peux tous les matins filtrer ma pisse en guise de jus de fruits pour adoucir le goût amer de l'eau. Tu vois, mon grand-père, il parle beaucoup d'espoir. Et l'espoir, c'est ça. Un petit bonnet de joie qui te fait croire que demain sera un jour meilleur. Et moi, c'est ça. Il me fait bien rire, le vieux. J'ai envie de lui dire, t'as pas envie de faire pousser des petites fleurs dans ton potager maison aussi? L'espoir, c'est pour les troufions. Mon grand-père, il disait troufions. À quoi ça sert d'écrire ces mémoires si demain, pour toi, ne vaut pas la peine d'être vécu? Bah, faire parler les bavards et questionner les indiscrets, pardi. Ouais. Mon cher petit-fils. Non mais attends, c'est une lettre pour moi? Quand je vois l'époque que je traverse, je ne me fais pas d'illusions sur le monde que je te laisse, et j'en suis désolé. Je ne sais pas où tu es, mais j'imagine à peu près ce que tu vis. En ces pages réside un reste d'humanité et je t'en conjure de les protéger. Si nous essayons de faire mieux, ensemble, nous sauverons un petit quelque chose, peut-être juste un bout de notre âme. Prends soin de mes mémoires, et prends soin de toi, ton papy qui t'aime. Mon papy, tu crois que c'est facile de recevoir tes paroles sans pouvoir t'en retourner juste une? C'est dur. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi penser, je sais pas quoi faire. Je suis largué. Heureusement que t'es là pour me réconforter, toi, quand même, hein.
T'as pas autre chose à faire qu'à me caresser le cul? Hé, Papy! Papy! Je reviens, il y a de l'orage. Plus je lis, et plus je te parle, plus j'ai l'impression que les mémoires, ça ne sert pas qu'à se branler sur sa solitude et chier sur la condition humaine. Que ça ne sert pas qu'à se vider la tête, seul dans son coin. Il y a peut-être autre chose. Tu vois, on se connaît pas, et pourtant te parler me fait déjà du bien. Au moins j'ai l'impression qu'on m'écoute, quoi. Mon grand-père, condensé dans une pile de pages. Tu me diras, ça vaut mieux qu'un pot plein de poussière. Maman, tu vois ça, j'ai l'impression que c'est pas juste des mémoires. J'ai l'impression que ce bouquin, c'est carrément presque un inventaire de la vie sur Terre. Quand je dis tes paroles, j'ai l'impression que tu me parles. Je suis en train de me dire, ce qui m'a légué, c'est bien plus qu'un savoir, et bien plus que la trace d'une époque en déclin. Je crois bien qu'il m'a donné l'envie de faire pareil. Ça fait des années que je vis avec toi, et c'est bien la première fois que tu arrives à m'émouvoir. Je rêve d'un futur où l'on pourrait revenir en arrière pour changer les choses. Toi qui me lis peut-être, tu le comprendras plus tard, 2020 est une des dates charnières de l'histoire des humains. Si je le pouvais, j'irais y crier tout ce que je sais et tout ce que j'endure. Rêver me donne un peu d'espoir. 2020, je sais pas ce qu'il va aller foutre en 2020. Quoique, j'ai entendu qu'ils avaient des lits king size et qu'ils se torchaient le cul dans du papier. Belle époque. Je trouve ça mignon, quelque part, de penser qu'on puisse vouloir remonter dans le passé pour changer les choses. T'étais optimiste, hein, mon petit papy? Ouais, ça y est, j'ai envie de te raconter mon monde, ce que je vis, le temps qu'il fait, le peu de gens que je rencontre, ce que j'ai fait pour en arriver là, ce qui s'est passé dans mon passé, ce qu'il y a dehors. Et je pense que la morale de cette histoire, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour se jeter à l'eau. Bah, dis donc, mon petit loup, je crois bien que je vais avoir bientôt quelqu'un d'autre à qui parler. Ah, je suis si triste. Leçon numéro 1. Comment faire pour garder le sourire quand autour de toi tout est dead et que ta planète tire la gueule.